Je vais vous présenter le dernier master que je gère depuis de nombreuses années, qui s'appelle le master CDSRI, Conception, Développement et Animation des espaces récréatifs innovants. Donc, premier élément, évidemment, qu'il faut se poser, comment peut-on définir les espaces récréatifs sur lesquels vous allez peut-être un jour intervenir ou pouvoir comprendre ce qu'ils sont et à quel niveau on peut se situer pour les qualifier. Donc, j'essaye de dire globalement qu'il existe 3 lieux au sein desquels on les trouve, en milieu rural, en milieu périurbain ou périrural, et en milieu urbain en tant que tel. C'est ici que se situe l'essentiel des formes d'intervention qu'on va avoir à faire pour accompagner les stations, les bases de plein air, les acteurs du monde associatif, que ce soit dans les comités sociaux et solidaires de solidarité ou des clubs classiques de sport qu'on trouve aussi dans ce secteur-là. Et puis tout ce qui relève du milieu urbain, avec de multiples activités aujourd'hui urbaines qui se développent de plus en plus, et qui concernent évidemment notre capacité d'intervenir auprès de ces acteurs. Et à partir de cela, comment allons-nous intervenir? À quel niveau allons-nous le faire? D'une part, on essaye de s'inscrire dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat privé, en développant des structures, je dirais, qui vont avoir pour fonction de développer une activité économique rentable. Dans le cadre de l'entrepreneuriat associatif, évidemment dans le cadre des collectivités territoriales, où nous avons aussi de multiples occasions d'intervenir. Gestion d'animation d'événementiel, gestion de missions, gestionnaire de structures sociales et solidaires ou prestataires spécialisés en événementiel sportif. Lorsqu'on regarde à partir de là les manières dont nos étudiants s'impliquent dans ces secteurs-là et trouvent de l'emploi, on voit globalement qu'il y a 400 emplois qu'on a créés depuis le temps que cette filière existe, avec des intervenants qui deviennent des concepteurs gestionnaires d'urban soccer, le numéro 1 en France, consultants en marketing digital, directeurs à Rovenne, Clermont-Ferrand, ou responsables marketing à Superbès, etc. Et notre taux d'employabilité est extrêmement fort, comme dans les autres masters ici qui sont reconnus au niveau national, comme quoi nos masters facilitent grandement l'employabilité de nos étudiants. Tendance du secteur, d'une part, parce que c'est important de dire au fond, nos étudiants, est-ce qu'ils vont sur un marché porteur ou pas? Globalement, on voit que le secteur est en bonne santé, qu'il va continuer de se développer, aussi bien sur les pratiques de loisirs de quotidien que sur les activités touristiques en France, au niveau national, ou au niveau, évidemment, des petits lieux de la ruralité dans lesquels on peut aussi envisager la demande forte d'être accompagné. Mais tout cela, il faut le comprendre aussi parce que, tout simplement, les exigences deviennent de plus en plus fortes pour faire en sorte que les professionnels répondent aux attentes des acteurs, des prestataires et des publics auxquels ils vont avoir à se situer. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà des tendances de développement, on a aussi des questions plus importantes qui sont la question de la transition. La transition aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Comment peut-on faire en sorte qu'on va développer? Ce n'est pas seulement pour créer de la valeur, mais faire en sorte que ces questions répondent aux enjeux d'aujourd'hui qu'on appelle de vulnérabilité possible de notre société contemporaine. Plus des crises, plus des concertations compliquées entre les acteurs, qu'il faut apprendre sur un plan de la gestion à coordonner les acteurs pour défendre un projet collectif acceptable. Donc on a besoin de professionnels hautement qualifiés aujourd'hui pour accompagner ces changements, les transitions de ces états et produire de la valeur et de la qualité. Donc une fois qu'on a posé le cadre, nous, comment va-t-on intervenir pour essayer de trouver justement une réponse à la situation professionnelle dans laquelle ces acteurs se situent? Donc l'enjeu, c'est de dire que c'est bien tout ça qu'on va développer et, je dirais, constituer au cœur du projet qui est le nôtre. Donc on a défini 5 compétences qui vont au cœur du projet. Compétences scientifiques, compétences réflexives et territoriales, compétences en développement d'espaces récréatifs, compétences opérationnelles et entrepreneuriales et compétences animation et communication. Ces 5 compétences vont au cœur de la façon dont on va les traduire dans les différentes unités d'enseignement qui vont être au cœur de la manière, je dirais, de les traduire en formation et en contenu de formation. Alors, je ne vais pas évidemment les détailler, mais elles sont fortement associées, qui vont guider notre élaboration de la trame d'intervention au sein du master. Pour ce faire, on va définir 3 pôles qui vont constituer le cadre de l'intervention. Le socle commun au management du sport, forme et projet culturel, territoire et marché culturel. Ça, c'est un peu le commun qu'on va retrouver dans toutes les formations. Et nous, on va se spécifier au travers de ces épaules périphériques qui constituent pour nous le cœur de la formation en STAPS. Donc le socle commun management du sport. Donc on va retrouver ce qui est la trame commune, qui sont spécifiques ou qui sont, je dirais, génériques
à tous les masters, communication, entrepreneuriat, expérience professionnelle, outils de développement, développement des organisations professionnelles, droit et politique publique. Une fois qu'on a posé ça, c'est de se dire, lorsqu'on essaye de qualifier au fond pourquoi on est en STAPS, on essaye de se référer à ce qu'on appelle la fiche RNCP pour voir globalement, est-ce que dans la fiche RNCP qui constitue, je dirais, la trame qu'on essaye de retenir, quelle place accorde-t-on aux pratiques récréatives, au sport, aux activités physiques et à ce qui fait le cœur de ce pourquoi on est en STAPS, les sciences et techniques, les activités physiques et sportives. Et donc à ce niveau-là, on se dit qu'il n'est pas suffisant de se référer à la fiche RNCP pour construire les formations et le contenu de celles-ci. Donc on va ouvrir deux autres fenêtres qui sont au cœur de ce que nous considérons comme étant, je dirais, principes dans la phase de concevoir les contenus de formation. Alors pourquoi tout cela? Tout simplement parce que lorsque vous avez une intervention à faire auprès de différents professionnels, vous pouvez considérer que la valeur, elle est liée parce que vous avez une bonne gestion, vous avez un projet de plan média qui est de qualité, vous avez une gestion des professionnels qui se fait aussi de qualité. Bref, est-ce que ça suffit pour qualifier la valeur de ce pourquoi les gens viennent dans votre structure? Eh bien, on essaye de dire que la valeur est aussi liée à la façon dont vous allez évoquer, vous allez qualifier, vous allez définir le projet culturel des pratiques, le contenu des pratiques. Ce n'est pas secondaire. Donc, quel contenu d'activité proposez-vous aux pratiquants, pour quelle culture, etc. C'est en ce sens-là, quelque part, une fois qu'on a essayé, je dirais, de spécifier notre compétence et notre singularité dans la façon de concevoir le management, on va intervenir dans l'accompagnement des étudiants à maîtriser ce cadre-là. C'est pour ça que lorsque vous regardez les interventions de professionnels, soit vous vous intéressez à la périphérie, tout ce qu'on essaye de qualifier comme étant fondamental pour intervenir dans la gestion de lieux, soit vous considérez que ça, ce n'est pas secondaire, que ce soit un espace de nature, que ce soit dans la gestion d'une salle d'escalade à Clermont-Ferrand, ou que ce soit dans un lieu de jeu pour enfants tel que Kizou. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Ce n'est pas simplement tout cela, c'est-à-dire cette partie-là, ce qui donne de la valeur. Comment peut-on le traiter, le qualifier et le concevoir en fonction de ce qu'on considère comme étant au cœur de notre conception du développement de l'enfant ou des relations qu'on veut développer dans un centre de nature ou dans un parc de loisirs qu'on veut développer ici ou là. Et donc tout cela, c'est ce qui fait le cœur du master, sur quoi on veut insister. Comment ces pratiques, vous les construisez? Comment vous les choisissez? Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? C'est cela que je considère comme étant au cœur de la formation, définir les formes culturelles par lesquelles vous allez envisager une sorte de préférence pour une forme parmi d'autres en fonction de la relation que vous voulez avoir avec le corps, avec les techniques, avec les usages, je dirais, alimentaires, mais les symboliques aussi qui vont porter les relations que vous allez avoir avec les symboles qui vous semblent au cœur de la vision de l'activité que vous voulez avoir. Donc nos étudiants, à partir de là, on va les accompagner pour maîtriser ces compétences dans la maîtrise de la culture. Sciences sociales et transitions récréatives, entrepreneuriat des espaces sportifs, ingénierie des itinérances, conception des prestations, développement des sites récréatifs, animation, mise en scène, tout cela a pour fonction de donner les clés, les ressources pour pouvoir devenir des développeurs, des créateurs, des développeurs et des animateurs d'espaces récréatifs. Et à partir de là, on va leur proposer de multiples occasions d'aller sur le terrain. On reste des séminaires, 2 séminaires par an en Master 2 et 1 en Master 1, pour les amener sur le terrain et aller auprès des acteurs, concevoir les possibilités de développement en fonction de la situation du système d'action existant. Ça devient passionnant à ce niveau-là, dans leur capacité qu'on leur donne d'aller au cœur des logiques de développement des acteurs sur les territoires auxquels ils vont être associés. Et donc, à partir de là, on va présenter à ces acteurs en fin de séminaire qui dure une semaine, voilà nos étudiants ce qu'ils nous ont proposé. Il est toujours extrêmement appréciable de voir combien les professionnels considèrent que le contenu de nos étudiants, les projets qu'ils proposent, est appréciable et répond aux attendus qui sont les leurs pour envisager une transformation de leur politique de développement. Et après, les stages se continuent là-dedans. Une fois qu'ils ont fait un séminaire, un micro-projet, ils font des stages qui s'inscrivent dans la capacité à développer des prestations de qualité dans différents lieux auxquels ces stages vont avoir lieu. Enfin, deuxième partie qui est pour nous fondamentale, c'est-à-dire que quand vous êtes dans des espaces, vous n'êtes pas forcément dans un lieu où vous êtes les seuls. Il y a d'autres acteurs avec lesquels il faut cohabiter, il faut coopérer et parfois définir un projet commun qui vous rassemble dans une invitation à s'inscrire dans ce qui renforce la qualité d'une destination touristique, par exemple, ou d'un lieu de vie. Donc, comment faire lien entre les habitants, entre les partenaires, les professionnels?
qu'est-ce qui peut faire en sorte que les acteurs ont envie, je dirais, de partager la même vision du monde et la même conception du développement? C'est pour ça qu'à ce niveau-là, ce qui m'importe, c'est ça quand le développement du master. Comment les étudiants peuvent être aussi compétents pour concevoir un projet culturel de territoire? Et ça, est-ce que c'est périphérique, c'est secondaire ou c'est fondamental dans la façon de concevoir ce qui invite les gens à les donner lieu en fonction de ce qui donne un caractère, une singularité et évidemment une sorte de marquage culturel, prenons le terme, qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui vous donne un avantage par rapport aux autres, c'est ce qu'on appelle un capital culturel. Et donc, ce n'est pas compliqué de voir ça. Toutes les stations ou les métropoles aujourd'hui essayent aussi de définir, eux, une dominante très créative. Et aujourd'hui, on voit que les acteurs qui le font. Donc, mes étudiants, qu'est-ce qu'on va avoir pour projet? Eh bien, d'être capables de fabriquer des projets culturels dans la façon de concevoir une entité territoriale partagée. Et c'est cela qui va faire en sorte que les contenus vont avoir pour fonction de leur transmettre les dispositifs et les contenus pour devenir des acteurs dans la fabrique de projets culturels au sein des territoires de développement. Territoire, territorialité et territorialisation, sens social et transition récréative, ingénierie et l'intervention professionnelle. Une fois qu'ils ont acquis les contenus, on va pouvoir voir si globalement ils les maîtrisent, s'ils sont capables d'activer sur le terrain la maîtrise du développement de ce projet culturel des territoires. Donc, multiples projets dans lesquels ils s'inscrivent et sur lesquels ils sont cette année, par exemple, du côté du livre à droit, dans le développement d'un festival artère, ou du côté du Carladès, pour développer un autre projet avec les acteurs auxquels ils sont associés. Donc, voilà des exemples dans chaque année où ils vont pour accompagner le développement d'un territoire de pratique dans le Carladès. Elles font des projets en commun et ils travaillent avec les habitants, avec les associations locales, pour ensemble concevoir une logique de projet partagé pour faire émerger ce qui pourrait constituer une orientation innovante et transitionnelle, puisque c'est notre enjeu aussi, dans la confection des territoires. Et voilà aujourd'hui ce qu'ils ont rendu au mois de novembre. Une fois que tout ça est fait, donc nos étudiants, ils ont à la fois des contenus professionnels et scientifiques, ils ont à constituer une valise pédagogique dans le cadre d'un dossier qu'ils ont réalisé pendant 1 mois, entre fin décembre et mi-janvier. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, ils sont investis dans 3 dimensions d'application: séminaire de terrain, projet collectif et mission et mémoire pré-professionnelle. Une fois que cela est présent, évoqué dans la trame qui caractérise ce master, eh bien, l'idée c'est de dire qu'on a aussi, nous, des conventions universitaires qui font en sorte que nos étudiants ont la possibilité de faire un semestre à l'étranger, aussi au Québec, à Trois-Rivières. Donc on a une convention à la fois, je dirais, classique de partenariat, au deuxième semestre qui va commencer bientôt, enfin ils y sont déjà, il y a 8 étudiants qui vont chaque année à Trois-Rivières. Et nouveauté par rapport à l'année prochaine, je viens d'obtenir un bidiplomation avec nos formations, qui veut dire que l'année prochaine, des Master 1 pourront partir faire leur Master 1 à Trois-Rivières et le Master 2 à Québec, à Clermont-Ferrand. Deux petites choses supplémentaires qui sont fondamentales aussi à évoquer. D'une part, comme les autres formations, on ne peut pas comprendre le master sans comprendre le lien fondamental et intrinsèque qu'il a avec un laboratoire. Et donc, depuis de nombreuses années, nous sommes largement investis dans la fabrique de connaissances, dans la mise en place, je dirais, de programmes de recherche, dans la publication scientifique, dans de multiples occasions de vulgariser, de transmettre nos connaissances, qui fait qu'on est aussi acteur dans le champ de la recherche, la capacité d'accompagner la fabrique d'une connaissance et d'un champ de recherche spécifique dans lequel on se situe de nombreuses années. Et on peut voir tous les travaux que moi, je mène depuis de nombreuses années sur la question de la transition, mais aussi avec d'autres acteurs qui s'inscrivent dans la même orientation scientifique avec laquelle nous partageons cette conception de l'activité. Enfin, dernière chose fondamentale, c'est que nous avons aussi mis en place un conseil de perfectionnement qui a aussi pour fonction de créer de la convivialité entre nous, les étudiants. Chaque année, au mois de décembre, on les réunit et on discute évidemment de l'appréciation du master, mais sans oublier la convivialité qui fait qu'en sorte, nous avons envie de continuer à créer des liens de proximité entre nos étudiants et le collectif enseignant de ce master. Donc voilà en quelques mots la présentation de ce que j'essaye de faire vivre depuis 30 ans dans cette formation, en espérant qu'elle puisse continuer encore pendant bien longtemps au sein de cette formation à l'EFERSAP de Clermont-Ferrand.